Regarde-moi ça, on a de la déco maintenant, c'est pas beau? Oui, c'est l'un des mangas animés qui t'a fait aimer le Japon et sa culture. Non. Mais tu sais même pas de quoi C'était je une parle. doubleuse de beaucoup de Pico. C'est quoi pour toi l'animé que t'as vu en VF où tu te dis ah ouais les mecs ils sont ok. Alors, C'est la dernière pas fois mal. que je suis passé sur le set d'un film, c'était un set de cul. Laisse-moi me mettre à l'aise déjà. On va tirer ça un peu plus. Hop. Aïe. Regarde-moi Attends, ça. On a de la déco maintenant, c'est pas beau? Oui, il est... Alors? Ah merde, la casquette, elle est verte. Bah comme ta casquette. Je crois qu'elle était jaune. Non, c'est vert. Tu m'as envoyé une photo, je pense que c'était la lumière qui faisait Je que... pense. Je peux avoir mon verre, Antoine, s'il te plaît? Tiens mon gars. Attends. Oh, c'est mon cas. Putain, on n'a rien pour mélanger par contre. Bah non, bah tant pis. Écoute. Le Santé! fond aura plus de goût. À la tienne! Ah. Puis à la vôtre, vous ici, vous qui nous écoutez. Ouais, à la vôtre, hein. Bon retour parmi nous. Bonne année! Bonne année Bonne 2025, en espérant que... On vous souhaite une naka année. Ça marche pas. Ça marche pas. Hein. Rien. Je repensais à l'école, à la méthode Nakayosh. Bonne Anna... non. Bonne Nakayosh. Ouais. Bonne Nakayosh année. Ok, ça peut marcher, mais il y a mieux. Faut se concentrer, faut y croire. Bah écoutez, voilà, on espère que tout a bien commencé pour vous en cette année 2025 et oui, nous sommes de retour. Alors, j'étais absent un moment, je suis parti sur la terre de mes ancêtres. Tu es parti où? J'étais au Vietnam. Ah. Je me suis absenté, je suis parti au Oui. Vietnam. Et le pays a beaucoup changé et puis c'était très intéressant, c'était cool de revoir la famille et tout. Et voilà. Il a changé en bien ou? En bien, mais pas pour tout le monde, je pense. Ah. Ouais. C'est-à-dire Je pense que le truc, c'est qu'il y avait beaucoup de gens qui m'avaient revendu le Vietnam. Parce que moi, j'y suis pas retourné depuis 2004. Ouais. Ça faisait depuis 20 ans que j'étais pas retourné. Et du coup, ils me disaient, ah, mais tu vas voir, ça a trop changé. Maintenant, les gens, ils vivent autrement. Alors que non, pas du tout. Non, mais, je veux dire, le Vietnamien de base, il est toujours dans la caca, tu vois. Oui, je vois ce que tu veux dire. Mais c'est pas parce que tu as un smartphone et que tu peux aller sur YouTube avec ton smartphone que ça va mieux dans ta life. Donc c'est surtout ça qui m'a frustré. Après, oui, pour le Japon des expatriés, Ouais. pardon, le Vietnam des expatriés, ça c'est une chier développée. Ouais. Ça, il n'y a rien à dire. C'est tiens, tu veux du rooftop, des restos qui coûtent la peau du cul. Oui, ça, en fait, ça y a. toute la partie balnéaire. Ouais, exactement. Mais pour le citoyen lambda, Pour le kidam. j'ai pas tant l'impression que ça va beaucoup mieux, quoi. Enfin, c'est juste mon ressenti, je suis pas resté un an ou quoi que ce soit, mais... Et bon, est-ce que tu t'es senti proche de tes ancêtres alors quand tu étais là-bas? En tout cas, proche de ma famille, oui, ça fait plaisir. Ah bah, j'imagine, après 20 ans, ça a dû faire du changement. Oui, et toi, t'es parti ou pas? Écoute, non, moi je suis resté à la maison. On recevait, on était 3, il y avait moi, ma copine, et l'appareil à raclette. Donc voilà, on a été très occupés, de très bons souvenirs. Occupé à manger. Non, voilà, c'était un hiver hibernation glandouille. Donc on a mangé de la raclette en regardant des vieux films de notre enfance, ce qui était très agréable. Genre quoi, les Gremlins On s'est refait la trilogie des Indiana Jones. Il y en a plus que 3. Oui, mais nous on a fait la trilogie. J'étais dans un mood vieux film, tu vois. D'ailleurs, le jeu, il est bien, Indiana Jones. Il paraît qu'il est pas mal. Ça Il paraît qu'il est pas mal, il paraît qu'il est pas mal. dirait bien d'y jouer, quoi, vu que je suis très à propos d'Indiana Jones. Et pour ça, il te faudrait un PC. Ah merde, il est pas sur PS5. Je crois pas qu'il est sur PC. Si, peut-être, je ne sais pas. Ah merde, je pensais qu'il était quand même sur console. Mais il est dans le Game Next Pass. Gen. Il est dans le Game Pass, donc si tu es prêt à payer 15 € par mois, tu peux y jouer gratos. Game Pass de la PS5, donc. Non, de la Xbox. Ah merde. Ce Bah, qui est- j'ai pas d'Xbox. Ce qui est pas mal du tout. Enfin, c'est sur PC aussi, quoi, du coup. Ah. Tu m'as compris. Bon, Mais du coup, voilà. Ouais, du coup, Indiana- abonnez-vous, comme ça je pourrais me payer une Xbox. Voilà, jouer à Indiana Jones 1, ça a vieilli. Indiana... Kalima Shop Tibet. Quoi? Tu te rappelles pas? Kalima Shop Tibet. Quand il enlève le cœur, ils font les Mais sacrifices. ça, c'est le 2. Ah merde, le temple maudit, c'est le 2? Bah oui, le premier, c'était l'Arc du Covenant.
L'Arche du Covenant. Ah, l'Arche perdue, c'est le 1. Ah oui, l'Arche perdue, qu'est-ce que Ok, l'Arche perdue, c'est le 1, ok, ouais. Avec The Lost Ark. Avec des, je peux pas dire le mot, mais avec des N-words partout, quoi. Non. Non, mais les autres N-words. Quels autres N-words? Ceux qui ont des moustaches et ils lèvent le bras droit en l'air. Ah Ouais, oui. D'accord, tu m'as fait peur. Je me suis dit, mais il commence déjà l'année. on peut pas dire le mot, mais vous avez compris, quoi. Oui, ceux qui travaillaient sous le moustachu, là. Exactement. C'est dans lequel où le gars, il... Ceux habillés en Hugo Boss. Bah oui. Je trouve qu'il a un peu vieilli. Ça se regardait, mais c'était un peu long. Le 2, catastrophe. Un enfer. Au secours. Vraiment, Mais la dernière croisade... Il n'a pas pris une ride. La dernière croisade, c'est tellement le meilleur. En plus, avec Sean Connery. Ah là là, Sean Connery. Je crois qu'on est touché. Sean Connery. Je crois qu'on est touché. Incroyable. I'm Sean Connery. D'ailleurs, dis-nous dans les commentaires. Come on, Junior. Just give it a little slap. Ah, moi, je le regarde en français. J'ai jamais regardé en VO, Indiana Jones. Mais justement, c'était la première fois que je l'ai regardé en VO. Je me suis dit, tiens, c'est excitant. Ah, c'était mieux qu'en VF? Je dirais pas que c'est mieux parce que les vieux doublages, ils ont un charme, quand même. Mec, ils étaient tellement bien. Ah, d'ailleurs, RIP à ce comédien français qui faisait la voix de Morgan Freeman en français. Ah, il est dead? Il est décédé. Oh non. Malheureusement, là, je ne me rappelle plus de son nom immédiatement, là. Mais voilà, donc merci pour, RIP, merci pour les travaux. C'est vrai qu'il y a tellement des grands comédiens pour les doublages, les voix françaises, etc. Et surtout, à l'époque, c'était des voix qui étaient très, très marquées. J'allais dire. Mais en fait, je trouve que c'est des voix qui étaient plus naturelles. Peut-être. Je sais pas si c'est le jeu d'acteur qui était mieux, ou s'ils étaient mieux dans le rôle, ou si la voix collait mieux au personnage, je sais pas. C'était plus ou si exagéré. C'était simplement mieux écrit. C'était plus exagéré et il y avait quand même plus... Alors, je crois que c'est Pierre Ninet qui avait fait une parodie. J'aime bien Pierre Ninet. Il avait fait D'ailleurs, si Pierre Ninet veut venir dans le podcast... Voilà, Pierre Ninet, tu as bien vu. C'est à 2 minutes quand tu passes au Pierre Japon. Ninet, il avait fait une vidéo, où c'est genre dans une interview, où il imitait le jeu d'acteur des doublages des films des années 80 et tout. Et c'est trop drôle. Parce que c'est exactement ça, quoi. Donc si jamais tapez ça sur YouTube, vous allez la trouver directement et c'est à mourir de rire. Bah, moi, je trouve que c'était un peu plus surjoué. Peut-être, écoute, je sais pas. Après, je suis sans doute très biaisé par rapport à ça, parce que c'est les souvenirs. La nostalgie, enfin automatiquement, c'est ce qui sonne. La nostalgie, ça sonne toujours juste. Ça sonne toujours mieux, ouais. Mais c'est vrai que les doublages français, j'ai toujours un peu de mal. Après, surtout dans le milieu des animés, hein, évidemment. Bah... Ça s'améliore, mais je me demande s'il n'y a pas un truc qui fait que les animés en soi, le fait que c'est un truc qui est déjà dans les japonais, au niveau japonais, qui est déjà extrêmement surjoué. Alors, question. Est-ce que cet épisode, on le ferait pas sur doublage VF ou pas VF? Écoute, pourquoi pas? Ok. C'est pas une mauvaise idée. Parce qu'en fait, toujours organisé. Pour être honnête avec vous, on a commencé, on savait pas de quoi parler. On était déjà trop contents de se retrouver après un mois, donc on s'est fait des bisous et tout. On a perdu le fil un peu. On a reçu d'un fan. Voilà. Alors en plus, regardez, on a reçu d'un fan, on a reçu un cadeau fait maison, Art & Craft, de peut-être notre plus grand fan, j'ai envie de dire. C'est vrai. Voilà, pour habiller notre décor, nous avons donc maintenant le coussin Nakayoshi. Merci. Avec la jolie casquette de Toine. Merci. Et d'ailleurs, on le met aux enchères. On le met aux enchères. Ah bah non, on le met pas aux enchères. Mais s'ils veulent donner de l'argent, on prend l'argent, quoi. Oui, mais après, il faut leur envoyer le truc. Bah non, on le fait pas. On a l'habitude. Après, les gens, ils vont nous dire vous êtes des scammers, comme la fille de Octua, là. Non, on a les habitudes du... Et là, il y a une bière derrière Toine. Ça, par contre, je sais pas ce que c'est. C'est un chat. De robot-chat, là. C'est un chat, c'est tout. Merci en tout cas pour ce beau cadeau. Beaucoup. Et si jamais vous voulez nous faire des cadeaux, envoyez-les à Toine. Envoyez-les à Toine dont l'adresse s'affiche là en bas. Je veux pas. Abonnez-vous, likez, partagez. Allez, là, en l'année 2025, c'est l'année de NordVPN. Ouais, NordVPN, ils vont nous appeler. Ouais. Ah, il faut qu'ils nous appellent. Voilà, si vous avez NordVPN. Ou alors... Les sirops, là. Oli, aussi, ouais. Et aussi, si jamais il y a... Comment ça s'appelle déjà? Fleurinichon, on prend aussi. Ah ouais, ils sponsorisent des vidéos? Bah, ils peuvent commencer par les nôtres. Ah ouais, bah moi... Et les autres aussi, comment ça s'appelle là, avec le jambon, là? Cochonou? Justin Bridou? Justin Bridou. Ouais, j'aime bien Justin Bridou. Justin Bridou. Voilà, bah en tout cas... les raclettes rustiques, enfin bref. Ah bah oui, c'est une marque Choya, si vous voulez. Ah oui, bah oui. Si jamais il y a un... C'est une marque d'alcool qui veut sponsoriser, et nous, on prend. Mais bon, le problème, c'est qu'on fait surtout du méchou, nous. Donc, Non, moi je prends tout, quoi. On prend tout, on s'en fout. On est bon public, hein, on est ouvert à ça.
Mais voilà, du coup, avant que l'on commence à aborder le sujet, n'hésitez pas à nous dire déjà en commentaire si vous êtes plutôt VF ou VO. L'algorithme. Donc du coup, là, vu qu'on parlait des souvenirs avec les films d'Indiana Jones, moi c'est la même chose. Les films avec lesquels j'ai grandi, que ce soit les Gremlins, tout ce que tu Ou veux, les animés. Maman j'ai raté l'avion, les animés aussi. Par contre, il y a un truc où moi je peux absolument pas, c'est la voix de Schwarzenegger en VO. Mec, la voix de Schwarzenegger. Mais c'est horrible. Scavola, get to the chopper. Non mais en fait le problème c'est l'accent, je savais Mais pas. oui, mais il est autrichien. Oui, bah, parce qu'il est autrichien, mais vu que toute ma vie, entre les Commandos, les Terminator et tout ce que tu veux, le doubleur français qui est incroyable, je crois que c'est Richard Darbois d'ailleurs. C'est Richard Darbois. Alors, je sais pas si c'est Richard Darbois, mais en tout cas, moi j'ai le bois. Quand j'écoute la voix, j'ai le bois, très certainement. Waouh, ça commence déjà bien, quoi. Bah bravo, bah oui, merci. Mais là, le problème, c'est qu'il y a plein de trucs, tu les écoutes en VO, mais moi, j'arrive pas. Mais ça, je peux comprendre. Je peux comprendre. Surtout pour les trucs d'époque. Quand tu as été trop habitué à une voix, que tu dis ce personnage, c'est ça, voilà. Mais de toute façon, c'est un truc quand tu es habitué avant de faire tes premières écoutes de séries en VO et de films en VO. Enfin, quand tu écoutes un acteur que tu as toujours entendu en français d'un coup en anglais, tu fais genre wow, c'est pas normal. Bah franchement, ça va pas du tout. Si je te dis les Simpsons, tu préfères regarder en français ou en VO? Ah, pour la comédie, c'est dur. C'est dur parce que le problème, c'est que des séries comme les Simpsons ou South Park, c'est pareil, South Park, doublage français, fantastique. Elle est incroyable. Mais le problème, c'est que des séries comme ça, et je peux mettre aussi dans le même panier Rick et Morty, par exemple, le fait de faire le switch dans une autre langue, tu perds trop en termes pour les blagues, d'humour, les références, tu perds trop au niveau des vannes et tout machin. Mais le truc, c'est que même en mettant des sous-titres, tu peux pas sauver le truc. Tu vois ce que je veux dire? D'ailleurs, dans la VF de Dan Dadan, ils ont fait chanter du Céline Dion au personnage principal. Ça non, c'est non, ça, pour moi. T'es pas Céline Dion? Mais non, mais c'est pas une question de ça, c'est que ça... Non. Mais quels animés est-ce que toi tu regardes en VF? Mais aucun aujourd'hui. Donc même si, il y a les seuls animés que je regarde en VF, et ben c'est les animés français. Donc, genre les Dofus. Pipoudou, je regarde en français. Mais c'est pas un animé. C'est animé ou pas? Ouais, mais quand on dit animé, il y a cette connotation asiatique. Je te garantis que la saison 2, elle est tellement inspirée des Akira et des trucs que c'est de l'animé. Soit. Il y a une tub. Il y a une tub? Plein, partout, tout le temps. Tu adorerais Pipoudou, t'as toujours pas regardé Pipoudou, ça m'en fout. Non, c'est juste qu'il y a Brigitte Lecordier. Oui. Mais c'est génial. Vraiment, toi, tu adorerais Pipoudou. D'ailleurs, si Brigitte Lecordier... Si Brigitte Lecordier veut venir dans le podcast, ça serait fou, Brigitte Lecordier qui vient boire des canons avec nous. Ouais, ce serait cool. Tu penses qu'on peut avoir Brigitte Lecordier et la faire roter? Non. La faire miauler? Ouais, elle pourrait miauler, elle pourrait miauler, quoi. Oh, un rêve. Bah, Brigitte, si jamais tu nous tombes dessus. Non, mais ce serait hyper intéressant d'avoir des doubleurs, quoi. Enfin, moi, j'ai connu une doubleuse, mais je crois qu'elle m'aime plus. Donc, elle m'a ghosté. Doubleuse de quoi? Elle me ghost. Doubleuse d'animé au Japon, en fait. Doubleuse d'animé au Japon, puis bon, bah... Je crois qu'elle ne m'aime plus, donc... Et qu'est-ce que tu lui as fait aussi? Je vais pas dire qui c'est, mais c'est quelqu'un qui m'avait proposé en mariage. Qui m'avait demandé en mariage. Oula. Non, qui m'avait proposé qu'on se marie. Oh là, d'accord. Et Mais on va en parler de cette histoire-là. Non, pourquoi? Mais parce que t'en as trop dit, mon ami. Non, mais elle m'avait proposé parce que je devais quitter le Japon. Elle m'a dit, bah si tu veux rester, on n'a qu'à se marier, quoi. Bah oui, franchement, tu me fais un enfant. Non, mais je vais pas dire. Non, mais je peux pas dire qui c'est pas cool pour elle, et puis voilà, quoi. Mais je t'ai pas demandé. Ah, ok. Mais elle était doubleuse de quel animé? Qu'est-ce qu'elle a fait? Alors, je vais te donner un indice, mais tu peux pas le dire et tout. C'est l'un des mangas animés qui t'a fait aimer le Japon et sa culture. Non. Mais tu sais même pas de quoi je parle. C'était une doubleuse de Boku no Pico? J'ai pas vu encore. Encore, il dit. Dédicace encore. à Mati. Dédicace à Boku no Pico. C'est pas Mati qui a fait une review dessus? Il a une carte bancaire Boku no Pico, je crois. Ça, je sais pas si on peut mettre. C'est pas bizarre? Non, parce que je crois qu'on a fait des blagues dans des vidéos. Je crois. Ah, d'accord. Bon, je sais pas. Attends, on confirmera. Ouais, faut pas mettre les gens dans des sauces, donc je sais pas du tout. Mais si, parce que je crois que j'avais regardé justement j'avais regardé leurs vidéos YouTube quand ils étaient au Japon.
Parce que sinon, je regarde jamais. Non, je plaisante. Non, je plaisante. Et justement, il y avait un délire qu'il essayait d'aller payer... Enfin, il n'osait pas aller payer avec sa CB, parce que du coup, sa CB, c'est une custom Boku no Pico. Ah merde. Et bah ici... Bah après, en toute honnêteté, je pense pas que les gens y connaissent. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens ici qui connaissent non plus Boku no Pico. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de... En fait, ça n'a pas vraiment le statut de légende que le même que c'est devenu à l'international. Tu vois ce que je veux dire? Ça se trouve, c'est même plus connu à l'étranger qu'ici. Mais c'est certain, au Japon, c'est juste un autre animé de tordu bizarre, chelou, dégueulasse. Est-ce que ça vaut la peine que je regarde pour ma culture générale? Jamais de la vie. Ah d'accord, ça à ce point-là. Regarde les vidéos quand on rigole, mais si tu regardais ça, d'accord. C'est la lie de l'humanité. Ok, bah non, bah c'était pas Boku no Pico. Elle est où la brique? Mec, j'ai pas touché la brique. Hein. Ah, elle est là, putain. J'étais trop focus sur mon... Attention au... Non, donc l'anime en question, c'était pas Boku no Pico pour laquelle elle faisait des voix. Alors attends, je vais donner une liste d'animés qui m'ont fait aimer le Japon. Bon, déjà, ça m'étonnerait que ce soit Dragon Ball, parce que sinon, elle serait beaucoup trop vieille. Tu sais quoi? Elle serait beaucoup trop vieille pour te marier. Dis-moi une liste et je te dirai oui ou non, et c'est tout. Ok, alors dans ma liste, il y a Evangelion et Elovina. Oui. C'est Elovina. Je dirais pas. C'est sûr. Je dirais pas. Elle jouait qui? Je dirais pas. Oh. Tu me le diras en off après? Oui, je te dirai en off. Et pour les viewers, Non, mais c'est juste que là, c'est vraiment du cadre du privé, quoi, tu vois. Non, bah oui, je vois ce que tu veux dire. Et puis, bon, bah c'est juste que, comme j'ai dit, bah c'est quelqu'un qui... Mais du coup, elle était tombée de grâce? Pardon? Ou pas du tout. Elle était tombée de grâce ou pas du tout? Comment ça, de grâce? Bah, c'est-à-dire qu'elle était en fin de carrière, enfin, ça allait plus du tout, en termes de popularité. Pourquoi tu poses cette question? Non, parce que juste comme ça, pour savoir. Est-ce que c'est genre, elle était rincée et c'est tout? Là, c'est vraiment, il n'y a aucune sous-entendu, machin et tout. Hein. Est-ce qu'elle était encore en mode, elle travaillait activement, populaire, ou est-ce qu'elle était à la retraite en mode, c'est bon Alors, à l'époque où on se fréquentait, elle continuait à faire des gros trucs, quoi. Elle continuait quand même à faire des gros trucs. Ah, c'est stylé. Après, maintenant, je pense plus que ce soit vraiment le cas, tu vois, parce que c'est quand même... Ah, elles font des longues carrières quand même, hein, les seiyuu ici. Hein. Là, je sais pas, hein, j'ai pas regardé pour voir sa bio, des trucs du genre. Est-ce qu'elle était, c'était une bonne personne? Ouais. Tu dirais que elle était religieuse ou pas? Pourquoi? Elle était religieuse. Réponds à la question. J'en sais rien. Mais tu penses qu'intrinsèquement, c'était vraiment une bonne personne? T'essaies de faire quoi comme blague? Oui, c'était une bonne personne. On peut dire que c'était une j'étais sûr. sainte seiyuu. Ah putain, c'est bon là. Cut. Elle est mortelle. Sainte seiyuu, excellent. Elle est pas mal. Sainte seiyuu. Sainte seiyuu. Elle est pas mal. Mais bon bah voilà, force à elle, mais elle ne m'aime plus. En même temps, tu lui as mis un vent quand même. Pourquoi un vent? Bah tu lui as dit non. Elle t'a déclaré sa flamme, elle t'a dit viens on se marie. Mais non, mais c'était genre une discussion. Non mais attends, d'accord, mais c'est pas n'importe qui te propose de se marier pour donner un coup de main hein, quand même. Hein. Ouais mais bon, voilà quoi. Ouais, voilà. Non mais je veux dire, c'est des discussions de gens qui rigolent et puis c'est tout quoi. Ah, c'était pas au premier degré. Bah j'en sais rien, mais sinon tu me proposes pas ça, tu vois, mais le truc c'est que bon, on était dans un bar, elle connaît ma situation, et puis elle me dit ça, et puis voilà quoi. Mais quoi, merde? Non, mais rien. Non, mais vraiment, voilà, c'est tout, c'est fin de l'histoire. Ok. Voilà. Ok. Mais, ok, est-ce que toi, tu as des doubleurs ou des doubleuses fétiches japonais? Bien sûr. Bien sûr. Honte à moi parce que je me souviens pas de leur nom, même si je m'en souviens. J'ai toujours même aujourd'hui encore, j'ai toujours un peu de mal à retenir les noms japonais. Ok. Mais il y en a un auquel je pense, j'ai que la moitié, c'est Sugita. C'est le doubleur de Gintoki dans Gintama. Ok. Pendant très longtemps, c'était mon doubleur fétiche favori je le trouvais juste incroyable. Ensuite, dans cette liste, il y a aussi le doubleur de Gendo Ikari, le père d'Ikari, qui joue aussi Madao dans Gintama, enfin qui fait aussi le narrateur dans les émissions de télé à la con japonaise. Owarida. Ok. Kondo koso.
Il est toujours dans n'importe quelle chaîne de télé. Dès qu'il y a une émission à la con, tu peux être sûr que c'est lui qui fait le narrateur. Je sais pas pourquoi. Enfin, dès qu'ils ont besoin d'une voix dramatique, ils le prennent lui. He's the man. Exactement. Il y avait aussi... après, c'est des vieilles voix. C'était des doubleurs dans l'animé que j'avais découvert. Enfin, je les avais entendus d'autres trucs, mais globalement, ils m'ont beaucoup marqué dans l'animé Legend of Galactic Heroes. Je connais pas. Bah, c'est un des plus grands space opéra de tous les temps. Ça enterre Gundam, ça enterre Yamato, ça enterre tout ce que tu veux. Si t'as pas vu Legend of Galactic Heroes, tu rates un des plus grands animés de tous les temps. Putain, peut-être que si je vois un visuel, ça va me dire quelque chose. C'est le Game of Thrones avant Game of Thrones, dans l'espace. Ça date de quelle année? Oula, c'est vieux. Hein. Je me demande si c'est pas les années 80. C'est 80 ou 90, mais je pense que c'est avant les années 90. Donc je dirais 70-80. Ah, c'est très vieux. Et en fait, c'est un animé de... mais tu chantes pas les chansons de ça? J'en ai chanté une fois un ending, je crois. Mais pas avec toi, jamais. D'accord. Parce qu'il n'est pas dans tous les karaokés, l'ending. Okay. Et en fait, c'est une série politique. C'est space opéra politique, où en fait, t'as donc c'est des guerres spatiales réalistes. C'est-à-dire que c'est pas genre des vaisseaux qui... dogfight et tout machin. Non. T'as des grandes flottes spatiales. Déjà, les vaisseaux, ils sont réalistes, entre guillemets. Donc, c'est des très phalliques. C'est des gros pains qui volent dans l'espace, qui se tirent dessus depuis à plusieurs centaines de milliers de kilomètres l'un de l'autre. Parce que c'est l'espace. Et du coup, c'est fantastique. D'accord. C'est fantastique. Et en fait, ça te raconte l'histoire d'une guerre entre le clan ce qu'on va appeler le peuple, donc, qui est mené par Yan Wenli, je crois, c'était. Il est chinois, lui. Très certainement. Très certainement. T'as donc la démocratie contre l'empire des nobles. Attends, lui, il est démocratique, le chinois? C'est un démocrate, ouais. Contre les républicains. Ça se voit que c'est de la science-fiction. Ouais. Non, il est à gauche, tout va bien. Ah oui, pardon. Au final, pardon. Tout est normal. Ouais, tout va bien. Et à droite, justement, ils se battent contre les nobles qui se prennent pour la royauté, les machins, les trucs, qui sont au-dessus du peuple. C'est un long machin. C'est 100 épisodes. Ah oui, c'est long. C'est 100 épisodes, mais c'est absolument fantastique. Vraiment, ça se dévore à une vitesse. Moi, je ne peux que le recommander. Alors, le rythme est très lent, parce que c'est des discussions, en fait. C'est comme je disais, c'est Game of Thrones, c'est des discussions politiques, c'est des trahisons. C'est bon, maintenant, on peut regarder en x2. Il n'y a pas de problème, quoi. C'est honteux. Non, c'est pas honteux. Non, en vrai, je fais pareil, moi aussi. Non, bah, bien sûr, les trucs où je m'en bats un peu les couilles, je les regarde en x2. Là, je suis en train de regarder Demon Slayer, je regarde en 1.25. Oh, Demon Slayer, c'est dommage, quand même. Ouais, mais c'est juste... Bon, là, c'est la première saison. J'avais déjà vu la première saison. Ah bon, tu l'avais déjà vu, ok. Parce que bon, Demon Slayer, ça se regarde parce que c'est beau, tu vois. Oui, c'est beau. Mais c'est vrai que des fois, c'est genre... j'ai sorti un truc. Non, oui. Coup de boule. Elle est sortie de sa boîte, l'autre. C'est bon, vas-y. J'entends. Ouais, enfin, là, je pense qu'à partir de la partie Le Train de l'Infini avec Rengoku, je remettrais peut-être en 1.15, 1.1. Non, mais je comprends. Ouais, mais c'est juste qu'on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Écoute, je ne juge plus. On n'a pas le temps. Et donc, parmi ces doubleurs, il y avait aussi le doubleur, un de mes doubleurs préférés. Il jouait aussi dans Fate Stay Night le prêtre Kotomine Kirei. Yorokobe Shonen. Bon, sa voix, il a une voix tellement grave. Attends, dans Fate? Ouais. Non, mais c'est genre 30 ans plus tard. Oui, bien sûr. Ah ouais, donc le gars, il est toujours là. Il s'en bat les couilles. Ah, ok, il est alors, toujours là. je crois pas. En vrai, je suis plus sûr que c'est la même voix ou pas. Faut que je regarde. Le personnage dans Legend of Galactic Heroes, il s'appelait Oscar von, je sais plus quoi. Oscar Wilde. Non. Autrichien, Oscar von, les couilles allemands, bref. Et la voix de Kotomine Kirei dans Fate, tu sais, sa voix ultra grave, là. Lui, pareil, il fait partie de mes... C'est genre... Je pourrais regarder une œuvre juste parce qu'il est dedans. Ça, c'est marrant, parce que moi, j'aime que les voix de meufs, quoi. Les voix de meufs, je crois qu'il n'y en a qu'une vraiment que j'aime bien. Alors la doubleuse de Momo dans Dan Dadan. Ah ouais. Incroyable. Bah, faudrait que je check. Incroyable. Non, c'est vraiment les anciens. Dans les gars, moi j'aimais bien Tomokazu Seki. Il fait... C'est qui Tomokazu? Il fait la voix de Toji Suzuhara dans Evangelion. Et il fait souvent les personnages. Il fait souvent les personnages avec un caractère un peu fort, avec l'accent du Kansai un petit peu. Ah oui, non, Toji, c'est pas. Je confonds avec Kaoru. Toji, oui. Ouais, Toji, le Kaoru, c'est bon, c'est pas pour moi. Je me disais, tiens. J'aimais beaucoup. Maintenant, je sais pas si elle est active,
Mais là, j'écoute de temps en temps ses albums parce qu'elle chante aussi. C'est La doubleuse de Misato. Megumi Hayashibara. Qui a fait Faye Valentine, Ayana Mirai. Bon, elle n'a pas fait grand-chose avec Ayana. Ouais, c'est vrai. Comment fait ne joue pas à la caméra, tu vois. C'est quoi, mais juste ne joue pas. Watashi wa watashi. Itai. Watashi. Et voilà, c'est bon. Hikari-kun. 100 millions de yens pour toi. Hikari-kun. Non, j'aime beaucoup la doubleuse, putain. Je me rappelle plus de son nom. Celle qui fait Misato, elle fait aussi. Elle est très très forte. Elle fait aussi Sailor Moon. Je me demande si la doubleuse de Misato, elle joue pas aussi Tae dans Gintama. Je n'ai pas vu Gintama. Mais elle fait aussi Sailor Moon. Et j'aime bien. Ah oui, bah oui. Ouais, j'aime bien aussi. Je crois qu'elle s'appelle Chisato Moritaka. Ouais. C'est la doubleuse de. C'est la doubleuse de Ryoko dans Tenchi Muyo. Et elle double également, sauf erreur, le personnage de Sakura Shinguji dans Sakura Taisen. Okay. Chisato Moritaka. Donc moi, c'est vraiment les trucs à l'ancienne. Et j'aimais bien Maya Sakamoto aussi, qui fait la voix de. Elle fait la voix de. Comment elle s'appelle? Hitomi dans Escaflowne. Et puis elle fait aussi. Même là, dernièrement, dans certains jeux qui sont sortis il n'y a pas si longtemps que ça, elle fait encore des voix. Sèche, tu dois mettre de la crème. Où? Partout. Le nez, les joues. Il fait froid. Hein, au Japon, ça caille un peu. Bah écoute, j'ai dû venir ici, c'est de ta faute, quoi. Oui. Tu vois? Okay. Pourtant, j'ai mis de la crème, là. Je peux t'en mettre? Non! Arrête, je sais très bien de quelle crème tu parles. Quoi? Mais dégoûtant! Mais il est fou, cet homme. Dégoûtant personnage. Il en peut plus. Puis voilà, moi j'aime beaucoup. Et bon, avant, bon, il y avait cette amie, quoi. Du coup, j'ai envie de savoir qui elle doublait, du coup. C'est vrai que, bizarrement, dans l'animation japonaise, les voix de femmes me marquent moins. Je t'avais déjà parlé d'elle. Ah, par contre, le gars qui cartonne trop, c'est celui qui fait la voix de Nanami dans Jujutsu Kaisen. Ah oui, lui, effectivement. Très, très effectivement, beau gosse. Mais lui aussi, c'est un vieux de la vieille, il me semble, lui aussi, quand même, non? Je connais pas. Enfin, j'ai pas fait attention, peut-être qu'il a fait plein de trucs. Il y en a un que j'aime bien aussi maintenant. Mais en vrai, il est... C'est Lionel Richie. Non. C'est you, c'est me. Tu connais la chanson? Non. Oh merde. Je suis désolé. Putain, il a pas la ref. Elle aurait été excellente. Mais justement, c'est le doubleur de Zenichi. Enfin, je sais plus son nom. Le mec qui dort dans Demon Slayer. Zenyatta. Non, ça c'est Overwatch. Le mec qui dort? Mais celui en jaune là, Kaminari, Ichi, mes couilles. Ah oui, Zenitsu. Putain, merci. Je te dis Zainichi. Et ben lui, j'aime bien son doubleur. Ok. Ce doubleur, je l'ai découvert dans Bakato Test, qui est une de mes comédies préférées. Je connais pas Bakato Test. Des bars. Franchement, tu vois, quand tu regardes l'animé, que tu regardes la cover de l'animé, tu dis qu'est-ce que c'est que cette merde. Mais je pense que c'est un animé qui. Je crois que tu m'as déjà parlé de Bakato Test. C'est un animé qui m'a le plus fait rire au monde. Et je vais me le refaire pour voir si c'est toujours aussi drôle. Donc là, pour les animés récents, et même pour les films de façon générale. C'est VO, jamais de la vie c'est VF. Alors je t'avoue que la seule exception pour moi, dernièrement, c'est les dramas coréens. Je regarde en anglais ou en français. T'aimes pas le... Non, parce qu'au bout d'un moment... Moi, j'aime beaucoup, hein, tu vois, les dramas coréens, tout ce que tu veux, c'est très sympa. Mais au bout d'un moment, mec... C'est bon, le gars il mange une frite, il gueule, le gars il marche, il gueule. Ouais, mais mec, c'est trop expressif en fait. C'est la même chose avec les animés et les dramas japonais. Hein. Alors, les dramas japonais... Ils sont over the top à chaque fois. Non, le drama japonais, c'est qu'ils jouent mal. Oui, mais ça fait partie du charme apparemment. Alors moi, je peux pas. Ils veulent jouer mal. D'ailleurs, c'est assez marrant d'habiter Tokyo parce que très souvent, tu vois justement tu passes sur des sets où ils sont en train de filmer des scènes de drama japonais. Justement, il n'y a pas longtemps, à la gare du Hainaut, j'y passais pour faire une course. Et ben, je suis passé au milieu d'un set, ils filmaient des trucs, c'était sympa. T'es pas passé à côté d'un 8? Je suis obligé de l'accepter, Bon, la dernière fois que je suis passé sur le set d'un film, c'était un set de cul. Mais bon, alors petite anecdote, hein, ça n'a rien à voir, mais c'était un film de boules en fait. Ouais. Et alors, une Par fois... hasard. Non. C'était avec ton pote, chinois là. Non, j'y suis pas allé quand ça s'est passé. Une fois, je voulais aller dans le bar d'un pote et le bar était rempli et j'étais avec une bande de copains. Il dit je suis désolé et tout, je veux parler
au patron du bar du dessus, et puis pour voir si vous pouvez venir et tout. Ouais. J'étais ok, trop bien. Et du coup, voilà, on a de la place et tout, on commence à boire des coups, on prend des photos entre nous, et il y a une photo qu'on prend, on est autour d'une table de billard. Et il y a mon frère, il est vers l'endroit où tu sais, t'as la table de billard où tu as le trou là, et je sais pas pourquoi, il se met une boule de billard dans la bouche. Enfin, on est bourré, tu vois, genre on fait des conneries, puis il était là, et sur la photo, il est avec la boule de billard dans la bouche. Et un jour, donc des années plus tard, je tombe par hasard sur un film de cul. Je vois déjà où ça va. Un film de cul japonais. Puis un jave, comme ils appellent ça. Un jave, exactement. Je regarde et je me dis, putain, ça me dit quelque chose, ce bar, quoi, tu vois. Et je constate, en fait, que l'endroit, la scène du film de boule, bah, c'était le bar où on était. Et en fait, là, il y a une scène où, justement, c'est une meuf, elle avec 2 gars. Elle se fait justement... elle fait ses figures, on va dire, à l'endroit où mon frère était posé avec sa boule de billard dans la bouche. Du coup, j'avais pris une capture d'écran et je l'avais envoyée à mon frère. Et je lui ai dit, ah bah regarde... où ça a traîné. Où ça a traîné, où t'as mis ta tête avec la boule de billard et tout. Et voilà, bon, bah, de toute façon, Tokyo, c'était un très petit monde. Et puis, comme tu l'as dit... Non, mais c'est vrai. Bah, j'ai un ami, justement, qui est prof d'Ekaiwa, qui m'a justement dit récemment qu'il a passé un entretien pour une nouvelle employée. Il était là, il était, mais je la connais, elle. Elle me dit quelque chose. Mais non. Et bah, c'était une actrice de Jave aussi. Mais non. Si. Attends, elle a eu une interview avec elle? Oui, bah en fait, elle voulait venir apprendre l'anglais, en fait. Ah, ok. Donc c'était une étudiante. C'était une étudiante. Elle est venue pour étudier l'anglais. Et il a dit, je l'ai reconnue, puis il a vu son nom, il a tapé son nom sur Internet, et ah bah oui, et oui, effectivement. Putain, c'est quand même assez marrant, quoi. Et c'est lui qui va... En même temps, ça se passe tout à Tokyo, j'imagine, ces trucs. Bah oui, hein, de toute la façon, production. Et je crois qu'ils vont à l'étranger pour faire les versions non censurées ou des trucs comme ça. Enfin, je sais pas. Bah en fait, à un moment, il y avait pas mal d'actrices qui allaient genre à Taïwan ou des choses de ce genre-là. Et en effet, là, c'était pas censuré, quoi. C'était pas censuré. Mais bon, peut-être qu'un jour, on parlera plus profondément du... Peut-être. Porno nippon. Mais un épisode voilà, 18+. Plus sur notre Patreon. Il n'y a pas de Patreon, c'est pas vrai. C'est pas vrai, on vous a eu. Ce serait bien hein, qu'il y ait un Patreon. Un Tipeee. Ouais, qu'il y ait un Tipeee. Mais bon, voilà, moi c'est ma seule exception. Franchement, là, les dramas, je les regarde en fois 1.5. Moi, de manière générale, hein, je suis devenu vraiment allergique à la VF. Quoi. Et même c'est quoi le problème au niveau du jeu d'acteur? Parce qu'on voit en fait, genre, sur les Simpsons, ça fonctionne. South Park, ça fonctionne. Le problème, c'est pas que c'est mauvais. Le problème, c'est que c'est pourquoi regarder la VF quand tu peux regarder la VO? Pour moi, c'est surtout ça. Et même avec des sous-titres, je pense, tu vois. Et je vais même te dire, il y a même des œuvres en français où les doublages, ça me fait mal de le dire, mais c'est pas magique, tu vois. Je pense en l'occurrence que j'attendais avec impatience la dernière saison de Wakfu. Ouais. Et les doublages... Qui est donc une création française. C'est français, c'est en Kama, machin et tout. Moi, je suis un très très grand fan de Wakfu. D'ailleurs, gros bisous à Dorian Coulon qui bosse sur Wakfu. Il bosse là-bas, ouais. Je sais pas s'il a bossé sur la dernière saison, mais je crois qu'il a bossé avec eux et respect à lui, parce que moi je trouve ça terrible. Et c'est vrai que les doublages, des fois, ils ont tendance à être un peu inégaux, ou genre c'est un peu trop surjoué. Alors après, c'est un dessin animé, c'est pour les plus jeunes. Je le comprends, je l'entends, c'est pas le souci. Mais c'est juste qu'il y a ce côté un petit peu bizarre, des fois un petit peu dissonant, un petit peu... Mais je me dis peut-être que si j'étais japonais, j'aurais le même sentiment en regardant des animés. Bah, alors, tu sais quoi? La première fois que j'ai vu un animé en VO, c'était le film de Dragon Ball Z avec Janemba. Ah! Parce que j'avais chopé la VHS en version japonaise et j'avais adoré. Ouais. J'étais là genre, ah ouais, putain, en fait, la voix que j'entendais par exemple de Goku, bah, c'était la voix que j'entendais de temps en temps dans l'animé avec les doublages français. Par exemple, quand il y a des cris, tu sais, c'est pas la voix de... Ah, c'est pas... Ouais, exactement. Putain, bon, d'ailleurs, Patrick Borg, qui est la voix de Goku et qui est un très très bon comédien, hein, mais des fois, en effet, je pense des fois, t'avais des cris. Des fois, t'avais des cris ou des petits comme ça qui venaient de la VO. Oui, et t'entendais la différence, la dissonance, c'est genre super bizarre. Exactement. Ou des fois, pendant un Kamehameha, ça faisait ah, et les plans de l'autre, t'entends ah. Ouais, exactement. Qu'est-ce qui se passe? Et là, du coup, en regardant l'animé de Janemba, c'est full. Ok, là, il y a la voix de Vegeta,
il y a la voix de Goku, et j'étais, ah ouais, machin, c'est beaucoup plus, je trouvais beaucoup plus expressif. Et mais ça va te paraître bizarre ce que je dis, mais est-ce qu'il n'y a pas un problème de prise au sérieux? Alors ça, oui. Est-ce que la différence, parce que je me demande aussi, est-ce que c'est une différence culturelle, le fait d'essayer d'adapter un format d'une culture complètement différente, c'est normal que ça rentre pas aussi bien, oui, surtout qu'au départ, il y avait des problèmes de considération, comme tu as dit. Bien sûr. Il y avait des problèmes de budget. Mais à cette époque... Et là par exemple, toi ce que tu rigolais tout le temps en disant « Adieu Seyard » à l'époque au taf. Voilà. Adieu Seyard. Ça vient... C'est comme les voix dans Nicky Larson, dans Ken le Survivant. C'est parce qu'à la base, ils en avaient rien à faire, les doubleurs. Et puis ils se sont dit, bon, autant faire des conneries et puis se marrer, quoi. C'est quoi ce qu'ils disaient dans le truc, déjà? De quoi? Je repense au truc, au taf, on n'arrêtait pas de répéter en boucle avec le « Adieu, Seyard ». Ça venait de l'OAV avec... C'est pas les guerriers d'Abel. Si, je crois que c'était ça, là. C'était les guerriers d'Abel. Vous êtes venus jusqu'en enfer pour la sauver? C'est très courageux. Non, mais voilà, ils en avaient rien à faire. C'est vrai! Et ils faisaient ça de façon industrielle. C'est genre, ah tiens, on a 136 000 séries. Mais pourtant, tu vois, c'est fou parce que j'ai jamais regardé cet animé. Tu l'as jamais vu? Le truc d'Abel, je l'ai jamais vu. Comment tu fais un même? Je l'ai découvert il y a 2 ans. Mais parce que c'était un de nos collègues qui arrêtait pas de répéter ça et je me suis pris au jeu. Et le truc, c'est que quand il m'a fait écouter la scène, mais je trouve ça a de la gueule quand même. Ah, c'était stylé en fait. Mais parce que même si c'était over the top, du coup ça passe. Parce qu'au Japon, ils sont over the top. Ouais, mais le problème du doublage... Adieu, Seyard. Je sais pas, c'était une époque où je trouve ça passait encore. Et le problème, c'est qu'à partir de Naruto, pour moi, c'est là que c'est tout parti à volo, en vérité. Pourquoi? Mais parce que, en fait, comment expliquer? Tu prends Nicky Larson, c'est clownesque. Ouais. Mais c'est clownesque, mais il y a quand même un talent. Oui, au niveau des doubleurs. Bien joué. C'est quand même bien joué. Il y a quelque chose, il y a un côté théâtral, il y a un côté over the top, tu vois. Mais du coup, ça passe. Alors que dans les animés récents, à partir du moment où ils ont commencé à doubler des trucs comme Naruto ou Fullmetal Alchemist, c'était trop plat. Je sais pas, honnêtement, je saurais pas mettre le doigt dessus. Faudrait que j'y réfléchisse plus en longueur et que j'essaie de comprendre ce qui me dérange, mais c'était juste anodin et boring et bizarre et je sais pas. Mais je vois ce que tu veux dire et je pense que... Je suis un peu dur. Non, mais c'est juste que c'est une question de moyens, hein, tu vois, il y a des... Par contre, c'est quoi pour toi? Tiens, je voulais en profiter. Putain, je suis fatigué. Hein. On a bu aussi un peu. Ouais. Attention, t'es sous antibiotiques. Hein. Ouais, c'est vrai. Je voulais en profiter pour poser la question. C'est quoi, pour toi, le meilleur doublage que t'as jamais entendu? C'est quoi en français? Alors, on va dire qu'il vient d'une œuvre japonaise. Parce que si on prend les films, il y a trop de films quali en français. Mais juste les animés. C'est quoi pour toi l'animé que t'as vu en VF où tu te dis « Ah ouais, les mecs, ils sont OK ». Alors, je vais pas dire... Ou limite, tu préférerais écouter la VF que la VF. J'irai pas jusqu'à là. Mais il y a quand même des doubleuses, enfin des comédiennes françaises que j'aime beaucoup, notamment Naike Fauveau. Donc Naike Fauveau, elle faisait pas mal de voix de personnages d'animés, notamment dans Street Fighter 2 Victory, elle faisait le personnage de Chun-Li. Ouais. Et c'est juste que c'est quelqu'un que je trouve qui a une très belle voix, et puis j'aime beaucoup sa voix. D'accord. Je trouve que c'est une voix qui est très sexy, c'est une très très belle voix. Mais je sais pas pourquoi, mais si je dois te donner un animé qui m'a marqué au niveau du doublage, alors qu'il n'y a rien de si spécial que ça au final, pour moi c'était Tenchi Muyo. C'était quoi Tenchi Muyo? Tenchi Muyo, c'est une série d'OAV, il y a une série télé aussi, si je ne m'abuse, qui était produite par Pioneer. Ouais. Et ça fait partie un petit peu de ces grands animés des années 90, un peu en mode harem, tu vois, ça a été beaucoup dans ce mode-là. Il y a des culs et des nichons, quoi. Ouais, il y a des culs et des nichons, mais j'aimais beaucoup... en fait, Tenchi Muyo, pour moi, c'est l'un des animés les plus importants de mon enfance, si je puis dire. Parce que c'était pas pour les enfants. Bon, il y avait un côté très adulte. Il y avait un côté... C'est donc ça la source. Il y avait un côté adulte, mais tu vois, le truc que j'aimais bien, c'est qu'il y avait de l'humour, il y avait des jolies filles, il y avait de la baston, un petit peu. Oui, il y avait vraiment tout, quoi. Ouais, c'était un truc. Il y avait tous les trucs pour plaire à des gens. T'es un gamin, tu regardes ça, ça fait mouche, tu vois. Donc, moi, j'ai gardé un très bon... Après, je connais pas, hein, il y a d'autres trucs, Tenshin, Tokyo, tout ce que tu veux. Et moi, je connais juste l'OAV de base. Les quelques trucs à la suite, et puis les films Tenchi Muyo in Love. Mais moi, c'est juste que c'est quelque chose
que j'aime beaucoup. Et là, du coup, le doublage français m'avait beaucoup plu à l'époque. Ok. J'avais les VHS avec le doublage français. Et d'ailleurs, l'une des choses qui m'avait beaucoup marqué, c'est qu'à l'époque, il y avait l'éditeur Kazé Ouais. qui avait sorti beaucoup d'animés, notamment des OAV. Et parmi ces OAV, il y avait les Chroniques de la guerre de Lodos. Et il y a eu une première édition qui était sortie, qui était, version originale, sous-titrée. Et moi, je rêvais de regarder Lodos, parce que je trouvais les dessins trop beaux. Mais parce qu'en plus, c'est de la haute fantaisie. Ouais, c'est incroyable. Esthétiquement, c'est magnifique. Tu vois, Didlit, elle est trop belle et tout. Moi, j'étais plus un mec Pyrotès. Ouais. Ouais, Pyrotès, c'est ce qui a commencé pour moi la maladie des Dark Elves. Non, ce qu'ils appellent les Chocolate Elves. Ah bah, c'est un très joli terme. C'est un très joli terme. Mais ça a commencé après. Du coup, pour moi, c'était ma barrière. C'est que je m'étais dit, mais je peux pas regarder un truc et lire la traduction en même temps. Ouais, je comprends. En plus, à l'époque, j'avais quoi? T'étais jeune. Ouais. J'avais 10-11 ans. Tu vois. Ouais, donc c'était dead. Et je me suis dit, bon, bah. Puis t'as commencé à lire à 15 ans, toi, en plus. Oui, je sais toujours pas lire. Et finalement, quand il y a eu la nouvelle, il y a une version doublée qui sort des OAV des Chroniques de la guerre de Lodos. Bah, j'étais là genre, ok, c'est bon, là je chope, j'ai plus aucune raison d'attendre et tout. Et du coup, bah, là aussi, je garde un bon souvenir parce que même si le doublage, il n'était pas tant fantastique et formidable que ça, en plus, ils avaient fait un truc horrible. Ils avaient fait chanter en français les génériques de Lodos. Ouais, je peux le voir. Il est chanté en italien, le générique. Hein. Oui, mais donc là, ça me choquerait pas. Je suis d'accord. Mais là, pour moi, c'était un petit peu genre, allez, on va se calmer un petit peu. Oui, ouais. Après, je veux pas être méchant avec la dame qui chante, hein, tu vois. Moi, je trouvais que c'était un animé qui faisait beaucoup mal au lombaire, quand même. Ah, il faisait mal au dos. Il faisait mal au dos. Faut que j'aille pisser, Non. Attends, faut juste que je finisse sur l'eau. Pas maintenant, attends. Si. Non, j'ai vraiment envie de pisser. Bon, ok, d'accord. Je suis désolé. Mais ça fait partie des cultes, hein, l'Odos. Je vais donner un autre indice concernant la doubleuse. Elle a fait du Lodos. Elle a fait du Lodos? Ouais. Bah, il n'y en a pas 36, elle a fait Didlit ou Pyrotès? Allez! Santé! Putain, t'aurais pu être marié à Didlit ou à Pyrotès. Togashi. Togashi? Exactement, Togashi. Togashi. Non, mais pour moi, je pense que parmi tous les animés que j'ai vus avec des doublages français, il y en a un qui se démarque, mais... Vas-y. Il y en a un qui se démarque, mais genre pour moi, il est tellement au-dessus des autres, je comprends pas comment c'est possible, ce qui s'est passé, tu vois. C'est quoi? C'est le doublage français de Cowboy Bebop. Ah, j'ai pas vu. Il est absolument incroyable. Ah ouais? Mais vraiment, c'est de la folie. Et je pense que ça a beaucoup à faire dans le mixage aussi. Ah d'accord. Le mixage des voix, la hauteur qu'elles ont, enfin, mais même la façon dont c'est joué, c'est juste... Le doublage français, je sais pas pourquoi il reste gravé dans ma mémoire. Intéressant. Tous les persos, c'était de la folie. Là, je sais pas qui c'est qui doublait Faye, justement, mais elle était... Megumi Hashibara. Non, en français. Ouais. Alors, pardon, il y avait un autre animé où je trouvais la prestation incroyable, c'était Le Tombeau des Lucioles. Oh, non, mais de toute façon, les Miyazaki... mais c'est pas un Miyazaki. C'est vrai, c'est un Ghibli. C'est un Ghibli. Mais oui, et le truc, c'est qu'à l'époque, je crois que c'était encore Kazé, donc cette vidéo n'est pas sponsorisée par Kazé, mais... S'ils veulent. Si vous voulez, donnez-nous... Ça existe encore Kazé? Je sais pas. Je crois pas. Hein. Mais non, je crois qu'ils ont arrêté maintenant, ils se sont mariés, ils se sont casés. Oh mon Dieu. Allez, ça suffit, je vais me caser là parce que... Non, ils avaient fait une sortie du Tombeau des Lucioles. Ils avaient mis sur la même VHS 2 fois le film. Une fois c'était en VO, une fois c'était en VF. Tu déconnes. Non. Et je crois que c'était inédit, c'est genre les seuls qui avaient jamais fait oui, ça. parce que bon, les VHS, il n'y a pas de menu, donc oui, effectivement, c'est la seule manière de faire ça. Si tu veux voir le film dans l'autre langue, bah, il faut que tu avances d'une heure et demie. Je suis sur le cul qu'ils aient eu les droits de faire ça. Ah ouais? Pourquoi? Bah, normalement, les doublages japonais, il faut des droits. Enfin, c'est... Non, mais ça c'était normal, parce qu'à la base, surtout à l'époque, c'était normal de commencer souvent avec la version originale en sous-titré. Ah bon? Ouais. Tu prends tous les éditeurs de l'époque, il y en a plein qui faisaient ça, quoi. T'as peut-être raison. Tu vois, D'ailleurs, c'était assez drôle. Je sais pas si ça s'est passé comme ça. de cette époque, putain. Mais c'était trop bien.
Et du coup, le doublage français de la petite fille, je sais plus comment elle s'appelle, la petite fille qui meurt là avec ses bonbons et elle s'étouffe avec là. Arrête. Je suis désolé, je suis méchant là. C'est horrible. Et comment elle s'appelle la petite? Je sais Satoko, Sakoko. Enfin, noix de Tu coco, demandes à la boss. Oh, mon noix de Dieu. coco, je me Oh, rappelle mon pas. Dieu. Pourquoi tu dis pourquoi? Enfin, je sais pas, quelque chose co. Oui. La personne qui la double, en plus je crois que c'était une gamine, une vraie enfant de genre 8 ans. Incroyable. Ah bah là, ça devait être plus vrai que nature pour le coup. Ouais, mais Non, mais vraiment, ce surtout film, que c'est pas un rôle facile. Je tu veux vois. plus y penser à ce film. Non, c'est un film qui est très dur. Parce qu'il est... C'est trop. Ok, on change de sujet. Du C'est coup, trop, on parle c'est pas trop, de. C'est un Là, sujet tu vois, interdit. on a baissé on a fait tomber l'ambiance. Là. Ouais, je suis d'accord. Quelle heure il est? Je pense Enfin, que. ça fait combien de temps là? Je pense qu'on peut gentiment penser à la. Ça fait déjà 1 heure? Je pense que gentiment on arrive. Alors, 45. on va essayer d'étoffer un petit peu quand même encore sur les doublages, non? Ouais, mais alors du coup là, vu qu'on parlait même des génériques qui parfois sont juste traduits en français. Ouais. Franchement, moi je trouve gaze. Ah, mais c'est flingué au sol, évidemment. Tout Mais- me semble mystérieux. Mais parce que le problème, c'est que je dis ça une fois encore avec beaucoup de respect, autant de respect que je peux, mais enfin, je veux dire, ces gens qui changent le générique pour l'adapter à une version européenne, machin et tout, à la base, c'est pas forcément des grands musiciens ou c'est pas forcément des mecs de talent. Comment ça, c'est pas des gens de talent, tu peux Bernard Minet, tout ça. Non, mais enfin, c'est de la Papa son truc, c'est poète, prout, prout. Oulala. Moi, Là. Honnêtement, je me désolidarise. j'ai l'impression de que ça, tu peux toutes les switcher, elles sonnent toutes pareilles. Hein. Tu peux mettre n'importe quelle parole sur n'importe lesquelles. Surtout que je crois que c'est les gars Berda, Azoulay qui. Bah oui, c'était les gars d'AB qui commençaient à faire leur machin. Genre, ah, c'est bon, il y a un robot, ah, c'est bon, il y a une soucoupe, on met le robot soucoupe, et Ouais, c'est bon, non, on a la tu chanson, vois, quoi. Tu vois, c'est. Oui, c'est gaze. Non, après, bon, c'était une autre époque. Hein. Il y avait personne pour les cadrer, les gars, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Je peux comprendre, tu vois. Les mecs, Parce que ils oui, parce que s'amusent, maintenant, let's les go. éditeurs japonais, ils sont beaucoup plus. Mais non, mais parce que maintenant, en fait, c'était une époque où il y avait. Déjà, c'était une époque, il y avait absolument zéro, mais aucune considération pour l'œuvre originale. Ils s'en battaient les steaks. On coupe des trucs, on rajoute des trucs. Moi, je me rappelle de City Hunter, la version française, mon gars, Nicky Larson. Ouais, au secours, hein. Les restaurants végétariens. Les restaurants végétariens. Sa Fiat, ils avaient viré le logo Fiat, ils avaient mis un drapeau français à la place. Sérieux? Mais bien sûr. Trop bien. Et c'est gogol, je me rappelle, il y a un épisode où genre il roule à travers Tokyo et genre tu vois des grands monuments de Tokyo qui apparaissent. Et à un moment, t'as la tour de Tokyo. Oh, la tour Eiffel! T'entends en français comme ça. Tu fais, allez. Ils sont trop drôles. Allez. Ça n'allait pas du tout. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que, bah aussi, moi, ça me fait penser à Juliette Je t'aime. Ouais. Parce qu'il y avait l'une, je crois qu'elle s'appelait Akemi. C'est l'une des personnes qui vivait dans la pension. Et elle bossait dans un kabakura, dans un snack, tu vois. Et en fait, des fois, ils allaient picoler tous ensemble. Souvent, ça picole beaucoup dans Maison Ikoku, en fait. Ouais. Et dedans, Oui, je me rappelle. On va boire du jus d'orange. Ouais, non, ouais. Alors, tu vois bien, c'est la belle bière mais avec la belle mousse. En même temps, tout. Maison Ikoku, ça a jamais été un dessin animé pour les enfants. Non, mais c'est très japonais, en plus. C'est vraiment le truc le plus japonais ever, quoi. Mais même sans être japonais, c'est un truc qui te parle d'un Stéphane. étudiant universitaire. Enfin, c'est. Stéphane qui est en cram school. Mais oui, c'est pas une histoire pour les enfants. Non, et surtout Stéphane, le mais gars. en plus, c'est vrai qu'en plus, t'as raison, à cette époque, culturellement, enfin, ça a pas du tout. Comment tu peux essayer de faire croire aux gens que ça se passe en France? Mais oui, le gars il s'appelle Stéphane, il est en kimono, je sais pas quoi, tous les jours. Ça me rappelle ce même, parce qu'ils avaient fait la même chose pour le jeu vidéo, comment ça s'appelait déjà, Ace Attorney, Phoenix Wright. Où genre dans les premiers épisodes, en fait, la localisation, c'est genre ça se passait à New York. Ah, c'est bon. Ça se passait aux States. Mais non, c'est en France. Non, je crois. Alors, dans la version française, peut-être. Okay. Mais en tout cas, dans la version anglaise, ça se passait aux États-Unis d'Amérique. D'accord. Et du coup, il y a cette BD sur Internet qui est très, très drôle, où genre, tu vois Phoenix Wright qui est au milieu des cerisiers avec des pagodes, il est là. Ah, Chicago. Et genre, après, t'as son collègue Apollo qui est là, qui comprend pas trop ce qui se passe. Et genre, il commence à manger des sushis. Et genre, il lui dit, qu'est-ce qui va pas, Apollo? Mange tes hamburgers. Et c'est vrai que c'est exactement ce délire. Enfin, Mais c'était dans Pokémon aussi qui faisait ça, c'est qu'en fait... je suis pas sûr Pokémon, parce que ça se passait dans un autre monde, Pokémon. Oui, mais en fait, il mangeait des onigiri. Et il les changeait genre, pour des hamburgers, je crois. Non, mais vraiment.
Après, je peux comprendre qu'à cette époque, un onigiri, les gamins, ils savent pas ce que c'est. Bah non. Jamais de la vie. Après, Mais le truc, c'est qu'il y a un moment, soyez pas cons, dites juste une boulette de riz. Ouais, mais je pense que ça fait pas rêver le jeune américain, quoi. Ouais, mais c'est Après, c'est pour ça que ça me dérange toujours. C'est pour ça que j'ai beaucoup de mal avec les localisations, parce qu'il y a un véritable travail de dénaturisation d'une œuvre avec une excuse d'adaptation. Tu vois ce que je veux dire? D'ailleurs, je crois qu'on en avait déjà parlé, mais il y avait certaines, je sais pas, hein, c'était des éditeurs de jeux vidéo ou autres, ils en avaient marre de voir leur œuvre avec un propos qui était déformé via les adaptations. Ah, mais ça tombe bien, parce que là, avec l'IA, c'est terminé tout ça. Hein. Ouais, je croyais que tu allais parler de Yasuke. Non. J'ai hâte de voir ça. Mais non, là, avec l'avènement de l'intelligence artificielle, t'inquiète pas que les localisations, on fait ce qu'on veut, c'est finito, ça, maintenant. D'ailleurs, je me rappelle, il y avait un pote qui m'avait parlé de ça, mais tu sais, quand il y avait les OAV d'Hades de Saint Seiya. Adieu, Seyar. Bon, c'était pas la même chose. Pardon. Mais il y a un moment, tu as donc les chevaliers renégats, donc c'est le chevalier du Verseau, le chevalier du Gémeaux, et puis Shura du Capricorne. Ouais. Ils font le Athéna exclamation, l'attaque interdite. Et ils font l'Athéna exclamation contre Milo. Ça veut dire quoi, l'Athéna exclamation? C'est genre l'attaque interdite des chevaliers d'or. Pourquoi l'interdite? Parce que c'est trop fort? Parce que c'est trop puissant et tu peux. C'est la caca. Ils n'ont pas le droit. Il faut 3 chevaliers d'or pour la faire, mais tu n'as pas le droit de la faire normalement. Ok. Mais là, du coup, tu as les chevaliers d'or renégats du côté d'Hadès qui font l'Athéna exclamation, et puis les 3 chevaliers d'or gentils qui répliquent. Et en fait, ça c'était. Ils répliquent avec quoi, du coup? Ils font un Athéna exclamation aussi. Quoi? Bah oui, ils sont obligés. Mais c'est vraiment un RPG au tour par tour, Senseiya. Ah bah oui. C'est vraiment, il n'y a pas de combat, c'est des gens qui font des attaques spéciales tout le temps. Et du coup, mon pote, il avait vu ça. Bon, après c'était des fansubs, tu vois. Ouais. Mais en fait, vu que l'Athéna exclamation, c'est genre le gros machin et tout, il y avait une espèce de gros cratère. Et il m'avait dit, genre, ah, le mec, c'est quoi le délire? Dans les sous-titres, il y en a un des chevaliers, il dit, ouais, on dirait Namek. Mais parce que tu vois, quand il y a Freezer, quand il se bat contre Goku, ça fait des cratères partout. Et puis t'as les gars qui faisaient des bails de fansub qui. Ouais, ça te fait penser à autre chose. Ce fameux doubleur dont je t'ai parlé, que je trouvais incroyable, qui était dans le vieux, Legend of Galactic Heroes. Ouais. C'est le doubleur de Cell. Ah ouais? Eh oui. Ah ouais? Lui, il a passé toutes les époques en fait. Ah oui. Il jouait justement Oscar Von Mekouille dans Legend of Galactic Heroes. Et je me rappelle, putain, il m'a fait vibrer dans Dragon Ball FighterZ. Putain, c'est Cell aussi. Kamehameha. D'ailleurs, la voix de Cell en français qui est incroyable. Hein. Donc du coup, toi, tu es plus doublage. Mais moi, en fait, original peu ou importe, doublage. je vais te dire un truc. Moi, je serai toujours VO. Quelle que soit l'œuvre, quel que soit le truc, c'est évident que c'est VO. Les voix, ça... Attends, je te parlais de Schwarzy avant. Il y a un autre gars, je peux pas l'entendre en anglais. C'est qui? C'est Bruce Lee. J'ai jamais entendu Bruce Lee. Ah mec, Bruce Lee en anglais, c'est horrible. horrible. Si, je l'ai entendu quand il fait le Bill Aquater, my friend. Il parle vraiment, genre, il a vraiment une voix nazie. Oui, mais c'est sa voix, qu'est-ce que tu dis? Mais c'est à chier. Au contraire, ça fait le mythe du maître chinois, tu vois. En plus, il était moitié allemand. Be like water, my friend. Sa mère s'appelait Grace. Ok. Ah non, il n'est pas 100% chinois. Mais c'était une légende quand même. Oui, non, Bruce Lee, moi j'étais très D'ailleurs, il paraît que la famille Bruce Lee, maintenant, elle veut plus qu'il y ait des reproductions du personnage dans les jeux, dans les médias, dans les trucs. Ah, même des hommages, genre des Fei Long, des Marshall Law. Exactement, justement, par rapport à des Fei Long et des machins, avec la fameuse tenue jaune et tout machin. J'en sais rien, mais ils ont dit qu'ils voulaient que ça s'arrête. Mais ils veulent de l'argent? Non, je crois pas. Enfin, je sais pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, j'avais lu cette news, ça fait des années maintenant, hein, où il disait qu'il voulait plus que justement son image soit réutilisée tout le temps. D'ailleurs, ils existent encore, les Fei Long et Marshall Law, ou pas? Mais peut-être que maintenant, on n'en verra plus. Non, mais il n'y a pas Tekken 8 qui est sorti il y a genre 2 semaines, là. Mais il y a Fei Long dedans? C'était Tekken Fei Long? Non, c'est Street Fighter. Fei Long, c'est Street Fighter. Et ben, il y en a un dans Tekken de... Bah oui, Marshall Law, il est inspiré de Bruce Lee. Oui, mais il n'y a peut-être pas la tenue jaune, du coup. Je sais pas. En vrai, j'en sais rien. Mais c'est ce que j'avais lu. Après, peut-être qu'il y a eu des compromis, machin. Bah, d'un côté, c'est aussi ça qui permet à la légende de continuer à vivre. Mais évidemment, hein. C'est une légende. C'est ça. Hein, il y a un moment, quand tu deviens une icône, tu deviens une icône. Et c'est comme ça. Hein, c'est partout. C'est comme Bruce Lee, je pense que... Et puis, bon, il est mort. Enfin,
J'aimais beaucoup Bruce Lee. Non, ben, d'ailleurs, il y a un film que j'avais beaucoup aimé, c'était Dragon, le film sur la vie de Bruce Lee. Ah, Ouais, ça a l'air intéressant, c'est ça. très romancé, ça fait très film des années 90s et tout. Mais il est très bien, ça. et la BO est incroyable. Ouais. Et à l'époque, je l'avais payé une fortune, parce qu'elle était plus trouvable. Et parce que j'aimais beaucoup collectionner les BO, en fait. Ouais. Donc de films, d'animés, etc. Et je l'avais payé très 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 cher. Et en tout cas, la musique est incroyable. Alors que bon, maintenant, tu vas sur Spotify, tout est là. Oui, ou YouTube. Dragon, la musique, l'histoire de la vie de Bruce Lee. Très sympa, très 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 sympa. Ben voilà, écoute, moi mon petit Toinou, je veux dire une bonne chose. Il y a des gens qui préfèrent les doublages, je l'entends. Mais surtout la nouvelle génération. Hein. Ouais. Je trouve que c'est surtout, on va dire, pas forcément la génération de maintenant, peut-être les gens qui ont plutôt notre âge et qui ont grandi avec certaines voix, parce que comme on le voit, il y a beaucoup en convention, on invite des Richard Darbois, des Patrick Borg, des Brigitte... Mais parce que c'est des gens de légende. Mais Brigitte Lecordier a même sa chaîne YouTube et tout. Bien sûr, mais parce que c'est des gens de légende, c'est des gens qui nous ont fait vibrer. Et enfin, c'est aussi des gens qui sont extrêmement talentueux. Tu prends justement comment il s'appelle déjà le douleur de Vegeta ? Éric Legrand. Éric Legrand, enfin, il est extrêmement talentueux. C'est des voix qui vont rester avec nous. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est aussi des produits d'un autre temps. Ouais, c'est vrai. Où il n'y avait pas il y avait pas le choix. C'était comme ça qu'ils devaient faire. Il y avait cette culture du doublage, du machin, le truc. Alors qu'à l'inverse, il y a des pays où il n'y a pas du tout cette culture. Ouais, bah d'ailleurs. Et ce que je veux dire, c'est que pour moi, aujourd'hui, c'est un art à l'époque où le monde est aussi international. Pour moi, c'est un truc qui a plus de raison d'exister. Bah, et je vais même aller plus loin. Avec l'IA, t'as pas besoin de doubleur. C'est la voix originale qui peut être traduite en français ou dans n'importe quelle autre langue. Vrai. Donc pourquoi tu paierais un autre mec et après tu dois le suivre toute sa vie tant que l'acteur pour qu'il joue tout le temps le même personnage, le machin, les trucs. C'est vrai. C'est terrible, mais malheureusement c'est plus viable aujourd'hui. D'ailleurs, putain, Blizzard. Ils ont déjà commencé, ils ont dit oh bah nous maintenant on utilise. J'ai entendu qu'ils avaient mis de l'IA, je crois, pour un des persos d'Overwatch là, la grosse russe. J'ai oublié comment elle s'appelle là. Boris Yeltsin. Mais en français justement, je crois peut-être. Mais eux, en tout cas, c'est prouvé que Blizzard, ils ont en effet déjà commencé à utiliser l'IA pour les voix. Mais parce que c'est un gain de temps et d'argent. On a fait un épisode là-dessus d'ailleurs. Allez le voir, on dit des choses. Ouais, on parle de l'IA déjà. On prédit le futur. Exactement. Et il y a pas longtemps, j'ai vu la conférence Nvidia. Du CES 2025, qui est donc le Consumer Exposition mes couilles, qui te parle des prochaines évolutions technologiques. Et ils ont donc Nvidia qui sont les numéros 1 en producteurs de puces d'IA. Et ils ont montré les progrès qu'ils allaient faire ou comment ils allaient amener l'IA dans le monde physique et tout machin, pour les voitures autonomes, pour les robots et tout. On n'est pas prêt. On n'est pas prêt. Ah ouais. Ça va être... Skynet. Ah, mais l'IA générale et tout, non, ça fait peur. John Connor, The Rise of the Machine, comme on dit. Mais voilà, dites-nous ce que vous en pensez. Déjà, est-ce que vous préférez VO ou VF ? Et comment est-ce que vous voyez l'évolution de la technologie avec l'utilisation de l'IA qui va faire perdre des postes, qui va faire perdre... en fait, c'est des boulots de comédiens et d'artistes. Apprenez la plomberie. Ouais. Ça fait pas rêver, mais... Il y a même les youtubeurs, ça va être des youtubeurs. Mais même les influenceurs, ça va être des les VTubers et tout machin, ça va prendre un essor de fou. Ça. Même maintenant, les influenceurs, tu peux créer un avatar sexy, chocolat et tout ce que tu veux. Genre, tiens, achète mon matelas. Oh là là, je veux un VTuber pyrotesse. Mais il est là déjà. Il est déjà en train d'être codé. Tu te rends même pas compte. Il me tarde de 10 jours. Bon, ok. Je crois qu'on va passer au téton qui pointe. Oui, le téton qui pointe. Le téton qui pointe. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a plu ou qui t'a pas plu dernièrement ? Dernièrement, en plus, il s'en est passé du temps. Donc, il y en a des choses qui m'ont plu entre-temps. Écoute, les choses qui m'ont plu, en ce moment, je m'amuse beaucoup avec mes petits camarades. C'est quoi, comme il s'est passé du temps, on va se donner 2 tétons qui pointent. Déjà, Arcane saison 2. J'ai pas vu. Absolument incroyable. Je regarde. Vraiment, je sais, je connais ta position par rapport au studio Fortiche. Mais en tout cas, ils s'en étaient légendaires. Finale absolument incroyable. Vraiment, c'est fou qu'ils soient aussi loin dans le game, en fait. C'est fou qu'ils tuent le game comme ça. C'était fantastique.
Et en deuxième téton qui pointe, qu'est-ce que c'était déjà? Un petit jeu vidéo, un animé. Putain, ça va plus du tout là-dedans. C'est un gruyère. En plus, dans le gruyère, il n'y a pas de trou. Ah bon? C'est un emmental. Ah, c'est un emmental, mon bordel, là. Non, mon deuxième téton qui pointe, c'était... Eh, mais je suis un fou. C'est Oui, lui qui propose. Ça y est, je l'ai. En ce moment, je passe pas mal de temps à jouer avec mes petits camarades à Marvel Rivals, qui est donc justement le nouveau Overwatch, mais avec les personnages de l'écurie Marvel. Donc pour le coup, Overwatch, mais avec des vrais héros. Et tu joues qui? Psylocke. Ah, c'est bien ça. En plus, elle a son skin avec le léotard. Elle a pas un fouet aussi? Non. Non, Psylocke, c'est celle qui a le sabre de lumière un peu là. Enfin, elle a des trucs dans les mains là, tu sais, elle a des espèces de... Ah, les sailles! Non. Non, Psylocke. Elle était dans Marvel Capcom 2. Ouais, mais Psylocke, c'est pas celle. Elle a des espèces de lames d'énergie en fait. Oui, c'est ça que je disais, elle a des lames d'énergie, ouais. C'est genre une chasseuse de démons, je crois, ou un truc comme ça. Oui, puis elle a un fouet aussi. Et elle est dans le jeu et ils ont mis son skin le juste au corps. Qu'est-ce que j'adorais l'actrice dans le film à la base. Je sais même pas qu'elle était. Comment elle s'appelle? Olivia quelque chose, je crois. Castaldi? Je connais pas. Enfin, je connais Castaldi, mais je connais pas ça. Mais bref, c'est super fun. Il y a plein de héros. Il y a de la meuf. Ah oui, il y en a. C'est comme on dit, The world is healing, comme ils aiment bien dire. Ah. Donc, même le jeu, sans ça, le jeu est super bien, c'est super fun. Ça se joue bien avec des copains. C'est des parties qui vont vite. C'est une bonne pointonnade. Bah, ça fait plaisir. Et toi, montre-toi-nous. Alors, mon premier téton qui pointe, c'est ma nouvelle tablette graphique. Alors, rien de folichon, hein, c'est pas un machin avec un écran, un truc spécial. C'est juste que, quand on parlait du Vietnam, quand je suis allé au Vietnam, j'avais oublié ma tablette graphique ici au Japon. Ce qui fait que dans l'urgence, j'ai dû me rendre dans un magasin Wacom. D'ailleurs, si Wacom veut sponsoriser, mais on est partant. Comment t'as pu oublier ça? Mais en fait, j'avais trop de trucs auxquels penser. J'ai oublié ma tablette graphique et le hasard a fait que le premier magasin Wacom ouvert en Asie du Sud-Est, sauf erreur, c'était à Saigon. Oh. Donc je suis allé là-bas et puis j'ai acheté une nouvelle tablette, mais vraiment un truc entrée de gamme, hein, tu vois, c'est juste pour me dépanner. Et en fait, déjà, elle est 500 fois mieux que celle que j'avais. Ah ouais? Parce que celle que j'avais, je l'avais achetée en 2008. Ah mais mec, non mais... Bah oui, je ne l'ai pas changé en 16 ans. Non mais mec, mais ça va pas du tout. En 16 ans, je l'ai pas changé. Du coup, là, j'étais genre, wow, et tout, c'est incroyable et tout. Et je suis sûr que t'as même pas pris la meilleure en plus. Donc... Ah non, j'ai pris un truc de merde. J'ai pris le truc entrée de gamme parce que pour moi, je m'étais dit... Et c'est déjà mieux que ta tablette de... Ah oui, c'est beaucoup mieux que ce que j'avais. Il faut que tu mettes en... mais moi, je suis comme le Japon. Tant que ça fonctionne, je n'y touche pas. Oui, mais faut que tu mettes, comme ils disent, faut que tu mettes ton argent là où est ta bouche. Alors, du coup, c'est ça qui m'a motivé à me dire, parce qu'il y a quand même des trucs où c'est genre du 1000 € quand même, hein, c'est dans ces zones-là, où là, tu dessines directement sur un écran tactile. Oui, mais ça, c'est où là, tu vois justement ton dessin directement, parce que la tablette graphique que j'ai, c'est que je regarde... Tu bouges une souris. Ouais, en fait, moi j'ai ma tablette et je regarde l'écran, mais c'est pas... C'est pas dur de dessiner comme ça en décalé, entre guillemets, par rapport à une feuille de papier. J'ai dû prendre l'habitude, mais même dessiner directement, je le fais pas sur la tablette graphique, c'est juste pour faire de la couleur. Ok, donc ça c'est mon utilisation. Mais en tout cas, ça m'a un petit peu débloqué un truc, je me suis dit genre, ah putain, trop bien. Donc ça c'est le premier téton qui pointe. C'est marrant, attends, avant que tu enchaînes sur ton deuxième, je suis en train de me demander si... Est-ce que tu penses pas qu'ils vont faire, genre... Tu vas pas pouvoir faire du dessin assisté par IA? Ah oui, ça existe déjà. Ou genre tu vas pouvoir dessiner, au fur et à mesure tu vas pouvoir corriger les défauts, les trucs. En fait, ça existe déjà parce que maintenant, il y a des programmes de IA, notamment pour les personnes qui veulent faire des storyboards, ce genre de choses. C'est genre, toi, tu peux faire des formes de couleurs, tu fais un cercle bleu, tu fais pour les storyboards, ça doit être le feu. Et justement, tu mets un prompt, et le prompt, en fait, va adapter ton croquis moche pour lui donner un résultat visuel lisible et passable. Et ça te fait des trucs de ouf. C'est qu'en fait, genre... J'espère que c'est un outil qui sera accessible parce que je me dis, t'imagines si n'importe qui peut faire son webtoon sans savoir dessiner. Ça va venir direct. Ça va venir direct. Et du coup, mon deuxième téton qui pointe, elle est quand même du côté du jeu vidéo. Ok, du jeu vidéo, c'est... ok, je veux dire Valkyria Chronicles 4. Ah, bien. Je veux dire, ça invente pas l'eau chaude.
Non, mais c'est une valeur Techniquement, confort. il est moche, hein, c'est vraiment, on dirait le 1. Mec, c'est un jeu PS3. Ouais, mais Entre le 1 et le 4, il y a aucune différence. Zéro il y a différence. aucune différence. Mais parce que le moteur, ils l'ont pas touché, je pense, entre-temps. Faut pas oublier que c'est un jeu qui est sorti sur PS3. Ensuite, les 2 autres épisodes, ils les ont sortis sur PSP. Voilà, ouais. Sega, bande de gogoles. D'ailleurs, il n'y a pas un animé? Si, bien sûr. Mais c'est un remake du 1. Enfin, c'est un animé, ça suit le 1. Ah, mais il est bien ou pas? Ouais, si, c'était cool. Okay. Mais bon, comment dire, si t'as fait le jeu, t'as aucun intérêt à regarder l'animé. Je t'avoue que là, j'aimerais bien regarder l'animé. Parce qu'en plus, il y a quand même des personnages féminins agréables à l'œil. Il y a Selvaria. D'ailleurs, tu m'as dit que c'était Raita qui... C'est Raita qui a fait le cara design. Alors maintenant, je comprends mieux parce que j'étais là, genre... Mais c'est Raita avant qu'il soit complètement perdu. Non, c'est un jeu qui va pas inventer l'eau chaude, c'est juste... il est quand même facile. Ouais. Il est beaucoup plus simple que le premier. Et après, bah voilà, c'est un jeu, ça me relaxe. J'aime bien les personnages, il y a de la waifu. Mais oui. J'aime bien Riley, j'aime bien Kai. J'aime bien Kai, elle est de très belles fesses. C'est la snipeuse. Ils mettent l'emphase. C'est la snipeuse. Ils mettent bien l'emphase dessus. Et bon, Minerva. Le problème, c'est que le jeu est un petit peu trop codé. Tu sais où ça va. Tu sais ce qui va se passer plus ou moins. Il n'y a rien de... C'est genre, super et tout. En fait, je suis ça. C'est bon. Ouais. Non, l'histoire, elle est au flanc. Mais j'aime bien. J'aime bien cet ADN de jeu. Parce qu'en plus... c'est dans celui-là, ils ont quoi? Ils ont un bateau, un sous-marin, je sais plus. Ils ont un tank. Ah, dedans, ils ont un bateau. C'est un bateau dans le 4 qu'ils ont. Okay. C'est un bateau. Mais moi, j'aime bien l'ADN de ces jeux parce que c'était les gars de la Red Company. C'est les gars qui bossaient avant chez Sega. Enfin, là, c'est toujours un jeu Sega en l'occurrence. Mais la Red Company, c'est ceux qui avaient fait notamment les Sakura Taisen. Ouais. Il y a une partie des gars, ils ont fait les Skies of Arcadia. D'ailleurs, dans le 1, je crois que tu pouvais recruter Vice et Aika. Absolument. Absolument. C'était très stylé, ça. Je les avais même pas eu. Il fallait pas faire un truc spécial pour ça? Non, pas du tout. Ah, ils viennent comme ça? Non, enfin, ils sont dans la liste des unités que tu peux choisir. J'ai tellement été un gogol que je les ai jamais mis dans mon équipe. Ça m'étonne. Oui, à mon avis, tu les avais. T'as juste pas fait attention. Alors que moi, je suis un très 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 grand fan de. Moi, j'en veux beaucoup à Sega d'avoir une série aussi forte et d'en avoir rien foutu avec. Skies? Non, de Valkyria Chronicle. Parce que l'épisode 1, il y a eu le jeu à chier là. Non, mais c'est pas ça, c'est que l'épisode 1, ça aurait pu être les bases de quelque chose de nouveau, enfin de quelque chose de pérenne, d'une série qui pourrait continuer encore aujourd'hui. C'était fou. Surtout qu'avec en plus, il a bien marché. La direction artistique. Mais oui, ils avaient leur truc à eux. Et non. Bon, bah maintenant, le 2, c'est PSP. Et puis le 3, c'est PSP. Et que au Japon aussi. Bien vous faire enculer aussi. Non, je l'ai chopé en connerie. Ouais, mais parce que sur Internet, il y avait une version traduite non officielle. Je l'ai acheté. Eh ben alors, il est sorti beaucoup plus tard en anglais, alors. Ok. Parce que moi, à l'époque où je l'ai fait, c'était une fan trad. Ok. Regarde le pirate, là. Non, mais il n'y avait pas le choix en même temps. Je le confesse. Et le 4, après, trop tard, et puis trop identique au 1, en fait, c'est zéro à évolution. l'image du Japon. Too little, too late. Sega. Voilà. C'est pas si fort que toi au final. Mais voilà, pour les tétons qui pointent. Et puis bon, ça fait plaisir de vous revoir. Ah, nous, ça nous fait plaisir de reprendre du service. Exactement. Et si vous êtes content, faites-le nous savoir en likant, en vous abonnant, en partageant, en commentant. Et donnez de l'argent, merde, putain. Mais par où? Pardon, je sais pas. Ah, mais ils peuvent faire des super thanks. C'est quoi des super thanks? En fait, les gens peuvent faire des donations. Ah, je savais pas. Ah, tu peux. Bah écoutez, faites-nous chacun une donation de 1 euro. Non, imagine, la vidéo elle fait 1000 vues, on a 1000 euros. C'est vrai que ce serait pas mal. Ce serait pas mal. Hein. En plus, il y a les 5090 qui arrivent là. Moi, il faut que. Les quoi? Les nouvelles cartes graphiques. Je connais pas. Mais force à. T'es vraiment. Non, mais moi, t'as vu, moi, je change ma tablette graphique après 16 ans, quoi. C'est vrai. Alors que c'était un oubli et que j'en avais absolument besoin pour bosser. Sinon, il sera encore. Tu vois, d'ailleurs, petite parenthèse, c'est vrai que ça c'est marrant parce qu'une fois, j'avais fait un live sur Facebook, mais il y a longtemps. Et c'était genre avec ma vue de l'écran et je faisais un dessin. Et il y avait pas mal de gens qui étaient dessinateurs aussi. Et ils m'ont dit, mais mec, comment tu peux dessiner comme ça? Parce qu'en fait, c'est que des espèces de vie. C'est ma façon de faire. Alors qu'il y a des machins qui pourraient me prendre 3 fois moins de temps. T'es à l'ancienne. Et ils me disent, mais qu'est-ce que tu fais, mon gars? T'es un artisan. Voilà. T'es un artisan.
Enfin bref, écoutez les Nakayosh, nous ça nous a fait plaisir de tourner ce nouvel épisode. Hein. On repart de plus belle avec un épisode par semaine tous les vendredis. On espère que vous serez au rendez-vous. Ouais. Et puis ben voilà, hein, comme d'habitude, hein, pour l'algo, lâchez des coms. Ouais. Dites si vous êtes content, dites si vous n'êtes pas content. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Yeah. Gros bisous à tous. Ciao. Alors, ça t'a plu ? Alors like, partage et abonne-toi. Ah, et si tu pouvais cliquer la cloche aussi, ce serait le feu.